Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est assez compliquée. En fait, je vous explique. Cette vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de mon crash avec mon drone et je vais vous parler aussi du drone. Cette vidéo va se porter en fait sur deux choses qui ne devaient pas du tout arriver. Ce qui se passe, c'est que j'avais fait une vidéo, maintenant c'était en novembre je crois, c'était en novembre ou en octobre, je sais plus, sur une vidéo de drone FPV cinématique. Et en fait, j'avais fait cette vidéo, vous n'avez pas beaucoup regardé, j'ai eu même pas 100 vues. Et donc j'avais fait cette vidéo avec mon drone FPV. Et j'avais dit dans la vidéo, je vous ferai un test de ce drone, vous allez voir, machin. J'ai fait des tests, j'ai fait une vidéo où je m'étais filmé à mon bureau. Et ensuite, je voulais faire une vidéo où j'étais dehors avec le drone. Finalement, je me suis dit, ah, ce que j'avais fait, c'était pas terrible. Donc j'ai pas gardé ça, enfin je l'ai toujours, mais je me suis dit bon bah on va pas l'utiliser. J'ai réussi à négocier avec mon frère pour qu'il vienne me filmer dehors sur la zone. En fait, j'avais l'habitude de voler juste à côté de chez moi et résultat, bah, j'ai filmé. J'avais mis ce micro là, donc un Sennheiser de très bonne qualité, vous pouvez vous rendre compte. J'ai filmé avec ce caméscope là et j'avais mis le petit pompon, je sais plus comment ça s'appelle, pour en fait quand vous avez beaucoup de vent. Ça capture pas le vent, enfin, il passe pas dans le micro. Et malheureusement, ce truc là a pourri le son, mais à un niveau. En fait, le son était saturé juste quand là je vous parle comme ça, avec ce volume. Alors on va commencer le vol. Donc là j'ai les lunettes, le masque. J'ai lancé l'enregistrement sur la GoPro Hero 5 Black en 2,7K. Et j'ai lancé l'enregistrement sur le masque, c'est-à-dire que vous allez voir ce qu'on reçoit en direct. Alors là on va pas voir grand chose, mais bon, le caméraman avait envie de filmer ceci. Donc on est parti. Alors avec la télécommande, là je vous parle, je dis bonjour machin, et ben là c'était saturé, donc c'était voilà, elle était complètement flinguée la vidéo. J'étais dégoûté, franchement je vous avoue que j'étais dégoûté. C'était quelques semaines après le test pour la vidéo de drone. Donc je m'étais dit purée, j'arriverai jamais à faire une vidéo, c'est pas possible, on fait comment? Et alors que j'ai fait une super vidéo, j'avais bien filmé, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'étais content de moi, j'avais tout, j'avais filmé l'aéro, le masque, tout, le drone, c'était parfait. Et malheureusement, à cause de ça, et ben, ça m'a complètement dégoûté, j'étais découragé par cette vidéo, je me dis c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire une vidéo. Et en plus depuis novembre à peu près, même avant, ouais c'est pas à peu près par là, fin d'automne, il arrêtait pas de pleuvoir. Et d'ailleurs là aujourd'hui, là j'ai de la chance ce week-end, je vous fais deux vidéos en même temps. J'ai fait la vidéo de la GoPro que vous avez vue dernièrement, Hero 8. Qui fait partie de mon histoire aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que là j'ai de la chance, il fait beau, ça fait des mois qu'il pleut, donc c'est la grosse galère. Et du coup, j'ai pas pu faire de vidéo pour ce drone là. Donc ceux qui voulaient voir cette vidéo, bah voilà. Mais aujourd'hui, on va en parler, et on va en parler en mal. C'est-à-dire qu'en fait, le drone FPV. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que c'est la première fois que j'en parle en fait sur ma chaîne. C'est quelque chose, je me suis lancé dans le drone FPV récemment, c'est-à-dire fin d'été 2019, en achetant le fameux Eachine X220S. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le drone FPV, c'est un drone, c'est des drones qui vont très vite, et en fait on a une caméra dessus avec un émetteur vidéo en fait qui va vous permettre d'avoir un retour vidéo sur un masque ou des lunettes. Et en fait vous voyez en vision FPS, et en fait vous voyez ce que voit le drone, et avec une télécommande tout en manuel, il n'y a rien d'automatique, hein, c'est pas un DJI. En fait vous pilotez, et c'est des machines qui sont hyper puissantes, c'est à dire que vous avez des moteurs qui, c'est des trucs de taré, ça va à centaines de km/h à fond, et c'est assez dangereux, c'est très compliqué à conduire parce qu'en fait, enfin à piloter plutôt, parce que bah c'est quand vous allez hyper vite. Alors là en plus je suis dans la forêt, donc entre les arbres c'est très compliqué, et surtout que vous avez un retour vidéo qui est en analogique sur ce que j'ai. Alors après il y a des nouveautés avec DJI où maintenant ils sont lancés dans le FPV avec du numérique, mais bon ça c'est encore autre chose. En fait ce qui s'est passé, c'est que le drone je l'ai acheté en me disant je suis débutant, je vais prendre celui-ci. Juste pour vous dire, en fait c'est Johan qui m'a convaincu d'acheter un drone FPV. Il a acheté le même, et j'ai testé, j'ai fait ah ouais c'est
vachement bien quand même, on va super vite, on va loin, on fait ce qu'on veut, on fait les plans qu'on veut, on met la GoPro qu'on veut, enfin la caméra qu'on veut, c'est génial, c'est super, on a une sensation de vol qui sont incroyables, alors que sur un DJI, je prends l'exemple de DJI, ça peut être Parrot aussi, non, ça conduit tout seul, ça va tranquillement à ses 70 km/h maximum, voilà, ça va à 2 à l'heure ces machins là. C'est pas pareil, hein. Je ne suis pas en train de critiquer ces drones là parce que c'est l'avantage de ces drones là, c'est qu'on peut faire des plans parfaits, droits, où ça bouge pas, on voit des paysages, c'est impressionnant. Le drone FPV c'est un angle de vue totalement différent, on n'est pas là en train d'aller doucement, on regarde le sol, non, on va tout droit, on se plonge, voilà, comme je vous ai dit, des vitesses énormes, plus vite que sur l'autoroute. Facilement, en plus en quelques secondes on va à 150 km/h avec ces machines là. Le problème du Ishin X220S, c'est que c'est pas du matériel haut de gamme, ça coûte à peu près 150 €. Je l'ai pris avec la télécommande FlySky et en fait je vous déconseille ce genre de matériel. Je vais pas vous décrire tout le matériel qu'il faut changer parce que ça c'est bien, c'est pas bien. En fait quand vous lancez dans le drone FPV, ce que j'ai pas fait, et je vous le dis parce que j'ai fait une grosse erreur, n'achetez pas un drone tout fait, il faut pas faire ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voler, vous allez vous crasher, 1, 2, 3, vous êtes rendu à des centaines de crashs, et vous allez casser plein de matériel, les hélices, les bras du cadre du drone, le VTX, enfin l'émetteur vidéo, plein de trucs, et au final, vous allez dire, ah ouais, il faut que je change ça, machin, donc on fait de la soudure tout le temps avec ce genre de matos, c'est pénible. Mais en fait il faut maîtriser ça, sinon c'est du matériel qu'on peut pas voilà, on peut pas l'entretenir si on maîtrise pas ça, et on est obligé de le maîtriser. Et ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que j'ai changé plein de matériel, c'est à dire qu'en fait mon drone, le Ishin, maintenant il ressemble plus du tout au même, c'est à dire que j'ai changé les hélices, bon à la base, la caméra qui était dégueulasse, on voyait rien, enfin c'était, en fait si vous voulez, on a un angle de vue très faible, un peu comme le caméscope là. Le problème c'est que sur ce genre de matos on va tellement vite qu'il faut un angle hyper large pour tout voir, en fait c'est le principe. Là on a un angle faible, on a des couleurs tellement ternes, on voit rien en fait. Si vous voulez, derrière moi en fait vous avez les pins, c'est vert les épines, et ben sur la caméra on voit pas, c'est pas vert les épines, elles sont marron. Voilà, tout est marron avec cette caméra, donc c'était dégueulasse. J'ai changé cette caméra, j'ai pris du haut de gamme, j'ai changé l'émetteur vidéo, j'ai pris du haut de gamme, j'ai changé le récepteur parce que je me suis acheté une vraie télécommande pour piloter, à 1,5 km à peu près, et j'étais pas mal. Franchement, je m'en sors pas mal. J'ai changé les batteries parce que j'ai acheté des bonnes batteries pour ce drone là. Voilà, il faut acheter plein de matériel. Résultat, en fait, c'est du matériel qu'on achète plein de fois, et voilà, que ça change beaucoup. Et en fait, l'histoire du crash qui s'est passé, c'est que c'était il y a 2 semaines, à peu près 2 semaines, dans cette forêt, toujours dans cette forêt. J'ai acheté l'Aero 8 Black, j'ai commencé à faire mes petites vidéos, j'étais content, oh là là, elle marche bien. Là, je vous ai fait le test. Et l'Aero 8 Black, j'étais ouais, on filme bien, voilà, je faisais mes petits plans. Je me suis dit, allez, on va la mettre sur le drone. On était samedi, il était 16h. C'était couvert. Je vous mets des petits plans. J'ai réussi à faire des plans. J'étais impressionné par ce que j'ai fait. Parce que j'ai pris beaucoup de risques. Et aucun problème. Alors j'ai eu un moment, en fait, j'avais collé la GoPro sur le drone. Je me suis dit, oh, ça bouge pas. Le résultat, elle est tombée à un moment, mais il n'y avait pas eu de souci. Ensuite, j'ai rebidouillé un truc pour que ça bouge plus. Ça ne bougeait plus. Et suite à ça, il était 17h30 à peu près. J'avais consommé 4 batteries. Je précise que j'ai 6 batteries sur moi. Et j'en avais 2 que je venais d'acheter, des tatous, les mêmes que j'avais avant. Et j'en ai 2 nouvelles que j'ai jamais utilisées. Je me suis dit, allez, je vais les roder. On va faire un tour. Doucement. Pour les batteries de drone, il faut aller doucement. Je suis allé à 500 mètres maximum. J'étais à vue. Il y avait aucun arbre, vraiment j'étais à peu près 20 mètres au-dessus des arbres. Je fais j'avance, hop. Et j'ai fait un tour complet. Et ensuite je me suis dit, bon allez, je retourne là-bas, je reviens vers moi, et là j'ai senti un à-coup de moteur où ça allait doucement, c'est une petite perte. Je me suis dit, ah oula, c'est pas bon ça. Donc je suis revenu, toujours doucement, sans forcer, et là
arrêt des moteurs, arrêtez tout, ça s'arrête, hop, stop, boum, le drone qui tombe. Et en fait, j'avais encore la vision parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en sécurité. Donc, alors, après, j'ai compris pourquoi il s'est mis en sécurité. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas ce drone. Le drone a plongé dans un arbre. Alors, sur le moment, je ne savais pas parce qu'en fait, je l'ai vu plonger et j'ai eu une coupure de vidéo. J'avais plus rien. Moi, j'étais sur une petite colline, donc l'avantage c'est qu'en réception, c'est pour ça que je me suis mis là, c'est que j'avais une super réception. J'avais plus rien. J'étais là, j'étais avec mon petit frère, j'avais fait des vidéos, du coup j'avais sorti tout mon matériel que j'avais posé sur le banc. Je lui ai dit bouge pas, j'étais en panique, on fonce, j'ai couru comme un malade dans la forêt. Et l'avantage sur les drones FPV en fait, c'est que vous avez un buzzer qu'il faut mettre absolument, c'est juste obligatoire sur ce genre de matériel. Et en fait ce buzzer, vous pouvez faire biper à distance, hop, sur votre écran, vous programmez une touche et vous faites biper. Et ça bip très très fort. Et à peu près à 200 mètres, on l'entend facilement. Donc j'ai couru, je l'entendais, je vais dire yes. Et je regarde, je voyais avec la vision, je voyais pas trop. Je me dis, ah, je sais pas où je suis, je voyais pas le sol en fait. Parce que la caméra était vers le haut. Je voyais le ciel, je me suis dit, ah, je voyais des branches, bon, je sais pas où il est. En réalité, j'étais en panique. J'ai couru parce que j'avais la GoPro Hero 8 Black dessus. Je cours, je l'entends, je me dis il est où? Il est bipé juste à côté de moi, je lève la tête et le voilà tout en haut d'un arbre. Mon Dieu, l'arbre, j'ai choisi l'arbre, j'ai pas choisi le petit arbuste dans le sens où le tronc était épais, il n'y avait aucune branche pendant 8 mètres. Et après tout en haut, toutes les petites branches, avec toutes les épines de pin, le drone était posé en train de biper avec la GoPro dessus. Et j'étais dégoûté, je me suis dit là on est mal barré. Il était presque 18 h, la nuit commence à tomber, attention, c'est là que ça part un petit peu en steak. Je me dis ah purée, j'en ai mal barré, je commence à rien voir. Je commençais à jeter des pommes de pin, tellement c'était haut, je n'arrivais pas à le toucher. Du coup j'ai dit à mon frère, ok tu bouges pas, tu te mets en dessous, tu essaies de faire un truc. Moi je l'ai ramené le matériel à la maison. J'ai appelé mes parents, j'ai dit est-ce qu'il y aurait un petit escabeau, une échelle, n'importe quoi. Du coup mon père il est venu m'aider avec une échelle de 3 mètres, donc c'est pas non plus une petite échelle, mais 3 mètres c'était que dalle pour l'arbre. Plus des tubiraux, on a fait un petit truc custom, rien à faire, on ne le touchait pas. Et à ce moment-là, au moment où j'ai ramené l'échelle, il faisait nuit noire, il était 8 h à peu près. On a commencé à balancer des trucs, on le touchait de que dalle. Et à un moment, on s'est dit, ouais, on voit rien. On était en train d'éclairer l'arbre, enfin, c'était la grosse galère. Je me suis dit, stop, on arrête tout, on laisse biper. Parce que précisons que la GoPro était allumée, mais elle est étanche. Le drone est branché, non étanche total, il n'y a rien d'étanche là-dedans. J'ai dit, ok, bah là on peut rien faire, c'est mort, on va pas s'amuser à appeler je sais pas qui. On rentre. Alors voilà l'arbre qui est là où il a été coincé. Donc si vous voulez, juste à ce niveau-là, là l'échelle est arrivée par là. Et en fait là où on est à peu près à une douzaine de mètres à peu près. Il était tout en haut, si vous voulez, vraiment dans les branches les plus hautes. Il ne bougeait plus. Et là c'était la grosse galère pour le récupérer. Et vu que là on est en hiver, donc il n'y a personne dans cette forêt l'hiver, et surtout on était samedi soir, alors le dimanche matin il n'y a personne, et en plus il fait pas beau. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé me coucher, j'ai regardé la météo, je me suis dit, ah, je suis regardé 2 h du mat, pluie 90%. Oula, ah ouais, mais là mon drone il est branché, on fait comment? Et en fait je me suis couché, j'ai passé une nuit à penser à me dire ah oui j'ai 600 balles dans un arbre, là c'est ma GoPro, j'ai capturé mes vidéos mais elles sont dedans, ça se trouve je la retrouverai jamais. Donc en fait je me suis couché à 2 h du mat, la pluie à fond, le déluge pendant des heures. Je me suis endormi, à 8 h je me suis levé, je me suis dit allez direct je suis en forêt. Et là par magie, en fait pendant la nuit il y a eu beaucoup de vent et le drone était posé au pied de l'arbre, sur la mousse, avec la GoPro à côté. Il a pris une douche, mais elle est trempée le drone.
Donc j'ai débranché, la batterie neuve, hein. La GoPro, je l'ai rebranchée, bon la batterie était vide, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'était pas un problème. Donc elle avait rien, j'avais mis une coque dessus, elle avait strictement rien. Le drone physiquement, à part les antennes du module de réception qui étaient cassées, il n'y avait rien. Mais il était nickel le drone. Donc je me suis dit, ah bah c'est bien ça, voilà. Sauf que je l'ai fait sécher, je l'ai branché, je me rends compte que ça a du mal à se connecter. L'émission vidéo était foutue, c'est-à-dire qu'en fait vous avez, sans toucher à rien, on le branche, on regarde avec le masque, et il y avait des saccades énormes, et dès qu'on se met à le faire voler, il y a de la neige. Donc là c'était comme foutu, allez hop, terminé. Je précise que l'émetteur vidéo, je l'avais acheté moins d'un mois, je l'avais payé 26 €, c'est pas une fortune, mais ça fait 26 € perdus. Le récepteur, j'ai perdu les antennes, bon, du coup j'ai racheté des antennes, là j'ai racheté un kit complet. Donc là aussi j'étais dégoûté, et donc en faisant ça je me suis dit j'ai plus de récepteur. La caméra me paraissait bonne, les moteurs bons, les hélices ça n'avait rien. Et en fait, après j'ai un peu plus tout démonté, et je me suis rendu compte que sur la carte d'alimentation, j'avais 2 condos qui étaient en un état pitoyable. En fait, il y avait un condo qui avait pété et qui avait fondu sur l'autre d'à côté. Du coup, flash, court-circuit. Et en fait, je pense que c'est ça qui a dû, quand j'ai dû voler, en fait, pour la dernière fois, je pense qu'il y en a un, il y a le premier qui a dû péter. Du coup, là, ça fait doucement. Et en fait, comme c'était tellement bouillant, ça chauffe à des centaines de degrés, ces trucs-là. Et ça a fondu sur l'autre. Et je pense à ce moment-là, ça a fait le flash. Et là, ça a fait le flash en court-circuit. Juste au-dessus en fait, de la carte d'alimentation, vous avez le contrôleur de vol qui est une carte mère avec le processeur ARM et qui gère tout. Hein. Machin, on envoie tel truc, machin. Et là, lui, il a dit oula, court-circuit, on arrête tout. Il coupe les moteurs, il coupe tout. Et c'est pour ça qu'il s'est coupé en fait le drone. Et donc je me suis dit, bon bah super, on va regarder combien ça coûte. 30 € sur AliExpress. Et comme j'en avais besoin tout de suite parce que je voulais repartir, je l'ai payé sur Studio Sport, je l'ai payé 50 €, par contre je l'ai reçu en 2 jours. Et j'ai regardé en regardant à chaque fois quand je voulais l'acheter, tous les commentaires sont totalement négatifs. Tout le monde est en train de dire ouais c'est de la mauvaise qualité. Effectivement, ça fait même pas un an et la carte d'alimentation, il y a des condos qui ont pété. Donc tu te dis ah super. Voilà, c'est pour déjà, je ne recommande pas ce drone là pour ça. Et donc là, j'ai changé la carte d'alimentation et le contrôleur de vol fait des trucs chelous mais graves. C'est-à-dire qu'en fait vous le branchez, ça se connecte, vous faites tourner le moteur, tout va bien, ça marche. J'ai mis mon ancien émetteur vidéo pour voir si la caméra marchait. Ça marche parfaitement, tout va bien. Et en fait on le fait voler juste dans les mains, hein, sans les hélices, on fait tourner les moteurs. On le bouge comme ça, c'est marrant, ça essaie de se restabiliser, il ne peut pas se stabiliser. Et au bout de 1 ou 2 minutes, ça dépend, des fois ça change, tac, il arrête le moteur, il coupe, il se met en sécurité. Donc je pense que le contrôleur de vol est mort, donc je tente même pas de piloter avec. Je pense que le récepteur aussi a pris un coup, donc j'ai racheté un contrôleur de vol qui m'a coûté 25 € sur AliExpress, qui n'est toujours pas, enfin qui est arrivé. Mais j'ai aussi racheté un récepteur beaucoup plus performant aussi. J'ai acheté un récepteur FrSky qui récepte sur 10 km. Donc il y a une grosse antenne. Et sur ma T-Con, j'ai acheté un émetteur 10 km pareil FrSky. Comme ça, je suis tranquille et j'ai du matériel neuf. Donc normalement, ça aurait marché. J'ai aussi racheté un émetteur. Enfin, j'ai racheté plein de trucs et ça m'a dégoûté. Donc je me suis dit bon. Alors sur le moment, je me suis dit je vais racheter carrément un drone complet. Et donc voilà, pour la petite histoire, ça a tourné, j'ai failli perdre 600 balles dans l'arbre. Donc pour cette histoire de drone FPV, l'achetez pas du coup, ce Ishin X220S, c'est pas fiable du tout. Et en fait, quand vous allez acheter, vous allez rendre compte qu'il y a plein de trucs à changer. Les hélices, le récepteur, l'émetteur, la caméra, enfin il y a plein de trucs à changer. Résultat, en fait, autant se faire un drone soi-même et acheter de la bonne qualité, des bons composants. Si vous voulez vous faire un drone FPV, je pourrais en reparler parce que je vais sûrement faire une vidéo par rapport à un nouveau drone que je prépare. Là, du coup, je vais réparer celui-ci et recommencer les vidéos. J'ai prévu de vous faire des plans cinématiques avec l'Aero 8 Black.
Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, je peux toujours, là quand je filme cette vidéo, je n'ai toujours pas tout le matériel, donc je ne peux pas réparer mon drone complètement. Ça m'énerve, voilà quoi, c'est vraiment pénible. Ah oui aussi, j'ai la batterie du coup qui était à 0%, j'ai réussi à la refaire partir. Et là aussi, sachez que quand vous descendez des batteries comme ça à des tensions tellement faibles, soit vous perdez complètement les cellules, là il n'y a plus rien, c'est impossible de la remonter. Là j'ai eu de la chance, elle a réussi à remonter. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, ça se trouve je vais le faire décoller et au bout d'1 minute il va dire la tension elle descend complètement. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai payé 20 € la batterie, je suis dégoûté. Donc voilà pour cette petite vidéo, où je vous parle quand même du drone FPV. J'espère que ça vous a plu ma petite histoire. C'est vrai que c'est sur le moment, on panique pas mal et on se dit ah oui l'Aero 8 c'est un point faux gelé, bah, terminé, on n'en a plus. Plus le drone, voilà, donc c'est vraiment la grosse galère sur le moment et ça coûte cher. En plus d'avoir du matériel, comme j'ai dit, en fait j'ai pas fait d'erreur. Moi en plus c'était un plan où je ne prenais pas de risque et c'est là que ça a merdé. Alors qu'avant je prenais je frôlais les arbres à 100 km à l'heure, pas de souci, ça le fait sans problème. Et là le carte d'alimentation, les condos qui pètent, c'est pas fiable et je vous déconseille totalement ce drone là. Donc ça sera le mot de la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Mettez des petits commentaires si vous avez un drone, si vous n'en avez pas. Dites-moi si vous en avez un. Dites-moi si vous n'avez pas un drone tout court, des drones plus classiques sans un FPV. Et si vous n'avez pas de drone, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je parle de drone. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années et maintenant le FPV que j'ai découvert et j'adore ce matériel-là. Donc il y aura d'autres vidéos là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Step on the land.